Allez, on est lundi, on va monter à Valoir. Comme je sais pas à quoi m'attendre, on prend des forces. Petit rôti de porc cuit à la cocotte, avec des pommes de terre. Je te dis rien, c'est super bon. Bon, alors bizarrement, la plus belle vue de Sisteron et de sa forteresse, eh bien c'est par l'autoroute, par la 51. Donc, bah écoute, faut pas te gêner d'y passer. Allez, on arrive après 3h30 de route sur le col du Calibier. Bon, sincèrement, c'est juste magique. Impressionnante verdure, de fraîcheur, il fait super bon. C'est le top. Élection de glacier et tout, féerique. La région, est franchement super, super, super belle, il n'y a rien à redire. Ça, là-dessus, c'est le top. La zone de bivouac, on est à 6 km de Valoir. Il y a eu trois autres véhicules qui sont venus, mais bon, là, on peut en mettre que 4. Je te le dis de suite, ni bonjour, ni bonsoir, rien du tout, des trous du cul, quoi. On descend vachement tôt à pied, hein, on fera 27 km dans la journée. Ce que tu vois, ça, là, on est dans Valoir, c'est les zones de bivouac. Euh, c'est pentu, 25% de pente, tout le monde se met les uns sur les autres. Un véritable foutoir, c'est juste impressionnant, je m'attendais franchement pas à ça. L'intérêt, en fin de compte, c'est la présence des gens qui sont là, parce qu'ils viennent avec leur véhicule. Pourtant, quand tu vois le cadre, tu te dis qu'on peut faire autre chose que ça. Mais bon, écoute, c'est pas moi qui organise. Tout le monde les uns sur les autres, hein, parce que si les places se remplissent, ça arrête pas c'est impressionnant, d'heure en heure, ça vient, c'est un truc de fou. Je t'explique pas comment mes mères, elles dorment dans le 4x4, parce qu'avec 25% de pente, eh ben, où t'es écrasé, et puis si tu lâches une caisse, tu meurs étouffé. Heureusement, quelques beaux véhicules. Je suis sidéré par ce salon, c'est impressionnant, c'est un truc qui me... J'ai jamais vu un tel bordel. Bon là, quelques camions à 200, 300, 400, 600 000 euros, 5 véhicules à l'entrée. Un véhicule qu'on a déjà vu sur toutes les pages Facebook, Insta, tout ce que tu veux. En fin de compte, tu découvres rien, hein. Mais rien, rien, tu découvres rien du tout, quoi. Tout ce qui est présent, le peu, bon, un stand. Là, tu vois la totalité du stand. On a mis 15 minutes pour faire à 8 heures du mat le tour du salon pour te dire comment c'est petit. Moi, j'ai fait ça pour éviter ben, les droits d'auteur, la musique et tout ce qui se passe. Là, du Toms, mais j'ai pas attendu putain de chevaux, la plus belle voiture. Ouais, quelques véhicules sympas, mais rien de nouveau. Des défendeurs à vendre d'occasion. 190 000 km, 75 000 euros. Enfin bon, je demande. Le Stade Globe Camper. Bah écoute, ouais, rien de plus. C'est petit, il n'y a pas grand chose à voir. Quelques véhicules à droite à gauche. En vérité, il y a une allée, hein. C'est tout ce que tu as. Globe Camper qui a remis un véhicule ici pour, je sais pas pour quoi faire. Enfin, un Iveco, on connaît. Le véhicule le plus représentatif du monde du voyage et de l'aventure, ben voilà, une 203 Peugeot Break à l'ancienne. Trip and Fitch, le stand le plus sympa en fait. Une Cobra, pourquoi pas, à Valoir, bon, hein. Un monsieur qui dans son véhicule, un crétin entre autres, hein, qui veut se garer partout, mais bon. Tipeee, je te dis, rien que du nouveau. Là, t'es en train de voir l'ensemble. Ça, c'est la plus grosse zone de bivouac. On est à midi, tout le monde est parti. Et ça se remplira en fin de journée. Nous, on a décidé, on est tellement dégoûtés par ce salon, on visite la région parce que franchement, elle est magnifique. C'est vraiment à découvrir. Savoie, Haute-Savoie, l'école, la route des Grandes Alpes, c'est le top. Et je comprends pas comment on peut faire un salon autant merdique dans un tel cadre, quoi. Le glacier, un calibier féerique. On refera tout ça hors salon. Alors bien entendu, euh, la synthèse que moi je fais sur le salon de Valoir, ça fait plus de 10 ans que j'en entends parler, dans les médias, les revues de presse, les réseaux sociaux, tout ce que tu veux, Valoir, 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 le plus grand salon du 4x4 de France. Bien écoute, sincèrement, j'ai été franchement dégoûté par ce salon. Il y a deux choses qui m'ont surprise. Un, c'est le site. Valoir, c'est super joli.
Le cadre est magnifique, hein, quand tu descends le Calibier d'un côté ou comme dans un autre, que tu montes au col du Télégraphe et tout, la région, mais c'est juste majestueux, quoi. On est sur un site naturel, hein, on culmine tout en haut à 2700 mètres en bagnole si tu veux y monter. Et quand tu vois un tel cadre, avec un tel salon de merde en bas, tu te dis que ça soit la commune de Valloires, que ce soit l'organisateur du salon, il n'y a aucun respect. Rien. Je trouve que ces gens, ils savent pas ce qu'ils ont dans les mains. Moi j'étais obligé, je me suis dit tiens on va y aller, hein, de toute façon on va le faire pour une fois. On a fait quand même 800 km aller-retour, mais bon, le cadre en valait le coup. Le salon par lui-même, laisse tomber. D'abord c'est ultra petit. Moi je m'attendais à un truc franchement conséquent, hein, parce que c'est toujours pareil, il y a plein de... que ce soit la presse, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les youtubeurs, on est tous dans l'entre-soi, lèche-cul et compagnie, et t'as jamais le retour d'informations réelles sur ce qui se passe dans un endroit, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, pour faire bien, pour pas contredire YouTube, tout le monde se... Enfin bon, passons. Donc déjà on arrive à Valloires, il est 14 heures, la veille, hein, je me dis je vais quand même partir un jour à l'avance. J'avais téléphoné à l'office du tourisme la semaine d'avant pour savoir comment on pouvait camper sur site. À l'office du tourisme on m'a dit écoutez, de toute façon tout le monde campe dans les véhicules, c'est autorisé pendant une semaine sur toute la vallée. Ok, donc ça m'avait un peu rassuré, sans ça je voulais réservé au camping. D'ailleurs, mal nous en a pris parce que quand on est arrivé, j'ai tellement été sidéré. C'est un foutoir de 4x4, collés les uns contre les autres. Alors, enlève-toi l'image idyllique du bivouac parfait en montagne à Valloires en mode 4x4. C'est des sardines rangées les uns derrière les autres, inclinées comme ça. C'est un foutage de gueule de la part du concepteur du salon et de la commune. Parce que, déjà, mais t'arrives, t'es stocké comme du bétail, si t'arrives à trouver une place à peu près correcte, serré comme des sardines, c'est rien de le dire. Il n'y a pas de sanitaire amovible mis à disposition des gens, parce que Dieu sait qu'il y a un monde, c'est sidérant, quoi. On est arrivé au camping, je me suis dit, on sait jamais, on va demander, tu parles, c'est blindé, tout le monde est sur le côté, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, enfin, il y en a partout, 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 partout. Là, déjà, t'es sidéré, quoi. Petit truc, à aparté, parce que moi c'est pas parce que je roule en 4x4, ça fait 40 ans de passion, même plus que ça d'ailleurs. Premier voyage c'était avec une 2 chevaux de 56 pour voyager au Maroc et en Mauritanie en 1971. Je t'explique pas la vraie aventure avec une voiture à 3 vitesses qui roulait à 60 km/h. Mais là, on a croisé, je sais pas, 200, 300 4x4. De toute façon, tu as tous les 4x4 de France de voyage qui se retrouvent à Valloires. C'est pas compliqué, t'en as partout, du bas de Valloires jusqu'au sommet du Galibier, il n'y a que ça, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, c'est la seule attraction. En fin de compte, tu vas à Valloires pour voir, d'ailleurs, on devrait faire un salon des propriétaires de véhicules 4x4, au moins, tu verrais quelque chose. Sur 300 véhicules, je sais pas, moi c'est un truc comme ça, appel de phare, je dis bonjour, quoi. Je considère que quand tu roules dans du matos, style aventure, tu me crois si tu veux, 7 personnes m'ont répondu, sur 300. T'as qu'à avoir déjà la bande de trous du cul qui sont dans tous ces véhicules. Sincèrement, de toute façon c'est à celui qui a la plus grosse, à celui qui a le véhicule le plus haut, c'est une ambiance de merde. On est très très loin du voyageur qui veut découvrir, non, c'est une ambiance, mais j'ai même pas les mots, ça m'a sidéré, je suis dégoûté d'ailleurs, quand je vois ça, je suis dégoûté, j'étais dégoûté tout court du monde du 4x4. Hein. Je vais pas le quitter à cause de tous ces cons-là, mais une chose qui est sûre, c'est que ne venez pas me côtoyer à côté, hein, parce que vous ne faites pas partie de mon monde. Hein. Enfin, pour te dire quoi, alors moi je m'attendais quand même à un salon festif. On est en Savoie, Haute-Savoie quand même. On est dans un département, 2 départements, où la bouffe, t'as de la charcuterie à tomber par terre. Je te parle pas des tonnes de fromage, je te parle pas des vins de Savoie, des Hauts-de-Savoie. Si tu connais pas, moi pour bien connaître la région, mais laisse tomber, c'est une tuerie. Je m'attendais à avoir des stands de dégustation, du vin chaud, rien. Que dalle, tu sais quoi, rien. Ah si, oui, il y avait une tente de toit marocaine. Attention, j'adore le Maroc, j'y ai vécu, je parle la langue et tout, donc mais pour manger du couscous à toute heure. Sincèrement, je viens pas à Valloires pour bouffer un couscous.
Passons. Donc déjà, côté festif, tu vas te faire voir. Moi, je sais pas, quand on est voyageur, se remplir le gosier et la panse, ça fait partie des éléments cohérents. Enfin, ça, tu le trouves pas sur le salon. Pas. Moi, je m'attendais à un truc cohérent. Non. Donc, si, un café à 3 euros en terrasse dégueulasse avec un mec qui fait la gueule pour te servir, ça tout le monde fait la gueule. Les sourires se délient à partir du moment où tu commences à sortir la carte bleue. Hein. Là, oui. Mais quand on sait que quand tu es propriétaire d'un véhicule 4x4, même avec une tente de toit, avec frigidaire, enfin je parle tout ça en neuf, on est quand même sur des tickets d'entrée déjà à pas loin de 100 000 euros. Je te parle pas des cellules comme nous, ou des camions de voyage, ou tout ce que tu veux, où on passe les barres de 150, 200, 250, voire 1,5 million d'euros. Je trouve qu'il y a un irrespect mais total des organisateurs et des stands présents, de dire, attendez, on est dans un site de dingue, on a une clientèle qui va venir nous voir, on a des futurs acheteurs, on a des gens qui ont acheté du matos chez nous, qui ont laissé des billets comme c'est pas permis, mais putain, on organise les choses différemment, quoi. Je veux dire, on essaye de créer des zones de bivouac franchement sympas pour les gens, le soir, les propriétaires, je dis pas de le faire pour tout le monde, mais quand je vois toutes les possibilités, mais le site est sensationnel, je veux dire, c'est sidérant. Et quand tu vois que tous ces gens, ces gens qui sont là, qui te vendent de la gazelle, de la Zalaï, du Globe Camper, du Billis, de toute façon, tout ce que, il n'y a pas grand chose à voir, hein, je te le dis, mais ils sont là, on est tous au-dessus de 100 000 euros sans problème. C'est comme ça que tu accueilles ton client, mais vous êtes tous des mange-merde. Moi, j'ai pas d'autre mot à vous dire. Respectez les gens qui vous lâchent des billets. C'est quoi ce truc? Vous faites tous la gueule. Vous ne faites rien pour. Tu crois que, putain, t'es en Haute-Savoie, tu coupes de l'atome, 4 rondelles de saucisson, un verre de vin blanc, tu reçois les gens. Qu'est-ce que ça peut, t'en as rien à foutre si ça te coûte de... Quand je pense, putain, mais c'est un truc de fou. L'année dernière, j'étais dans le Lot, à Obja, au trou du cul de la France. T'as les marailleurs de la région d'Arcachon, de Bordeaux, qui viennent te faire déguster des huîtres sur les marchés du samedi, avec un petit vin blanc tranquille. Voilà. Là, Valoir, c'est le bordel, c'est le foutoir, c'est une grosse merde, il n'y a aucun respect, en plus des gens qui y viennent, hein, faut voir, mais tout le monde va à Cagagne dans la rivière, sur tous les sites, c'est un truc de fou. On te positionne pour le plus grand site que je t'ai filmé, juste en face de toi à 7 heures du matin, tu as une concasserie de roches qui démarre à 7 heures. Bon, et bien sûr, hein, les gens ils travaillent, donc le réveil matinal dans la poussière, je t'explique pas comment, c'est le plus grand site, hein, de réception. Rien n'est fait. Mais alors, rien n'est fait. C'est la première fois d'ailleurs, j'ai été sidéré parce que ça monte comme ça jusqu'au Galibier, hein, il y a tellement de monde. Pour une fois, la pollution que la nature supporte sur un tel événement, j'en ai été estomaqué, quoi. Je suis pas écolo parce qu'on m'a appris à respecter la nature, j'ai pas attendu après ça, mais là, tu te dis la nature, elle en prend un grand coup dans la gueule. Parce que de toute façon, personne ne respecte rien. Et puis moi, je peux comprendre. Il y en a certains qui sont bien équipés, mais il y en a d'autres en tente de toit ou qui dorment dans leur véhicule. Bon, bah écoute, hein, les choses de la vie, il faut bien les faire. Donc, via la nature. Bon, on laisse le PQ, on laisse tout ça. Il n'y a pas photo. Mais putain, là, c'est une organisation. C'est quoi l'organisateur, là? Je sais pas comment tu t'appelles. Je sais pas qui tu es, le maire de Valoir. Ben, un carton rouge, hein, zéro. Zéro, pointé. Au final, ça vaut pas le coup. Moi, personnellement, j'y refoutrais pas les pieds pour le salon, j'y foutrais les pieds pour le cadre, ça oui, mais hors salon. Et puis, ça fait quand même... Il faut quand même remettre l'église au centre du village. C'est un tout petit salon, on a fait 3 fois le tour. On a mis 45 minutes pour le faire, une fois à 8 heures du matin, et après on est resté jusqu'à midi, donc il y avait quand même du monde. Fait 3 fois le tour, il n'y a rien à voir. Sincèrement, il n'y a rien à voir. Chercher des mugs, tu t'imagines, même chez les qui prêtent, c'est pas pour vous dire, les mecs, mais vous présentez rien, quoi. Des sangles de remorquage, à même le sol, on veut te vendre un truc. De toute façon, tout ce que tu as vu dans les autres salons, bon an mal an, c'est aussi à Valoir. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Comme je te dis, le seul intérêt, voilà, c'est la multitude de gens qui se trouvent là avec des véhicules de toutes sortes. Et là, bon ben, tu te dis, effectivement, je vois quelque chose. Nous, on est resté 2 jours. Après 2 jours, on s'est barré parce que je te parle pas des... Parce que les gens arrivent, hein, ça, c'est juste un truc de fou. Les incivilités
elles sont permanentes, hein. Je parle de là, des gens qui arrivent, il y a eu, on enlève les barrières, c'est interdit, ça fait rien, on y va, on arrive de l'Ardèche, des 07, c'est pas pour critiquer, mais de 4x4, allez, j'en ai rien à foutre, je prends tous les interdits, je vais faire mon bivouac, où moi je l'entends. Enfin, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'organisation, c'est un salon de merde qui ne mérite pas, soi-disant, ces grandes lettres de noblesse. Voilà. Je sais que je vais pas me faire des copains là-dessus, mais j'en ai strictement rien à foutre. Moi, je suis un baroudeur, je suis un aventurier. Je suis pas là pour ça, quoi. Je vais franchement dégoûté par un salon nul à chier. Je parle pour cette année. Moi, j'y étais pas sur les années précédentes. De toute façon, j'y retournerai jamais. C'était peut-être mieux avant. En tout cas, pour cette année, ben, ciao. Hein. Abonne-toi si ça te fait plaisir. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir aussi. Si t'es pas d'accord avec moi, ben écoute, tant pis, tu t'abonnes pas. Et puis, ben écoute, à bientôt.